Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu des objectifs spéciaux 2023. Donc restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. La première chose, ça va être le jardin. Donc j'ai commencé le potager en novembre 2018, mais j'ai vraiment commencé le potager en 2019 et il a fallu acheter une serre, il a fallu acheter plein de choses, notamment des tapis chauffants, des lumières horticoles, plein de produits, enfin... En gros, je n'ai pas encore amorti le jardin, donc cette année, je vais essayer de diminuer tout ce qui est... les achats du jardin pour pouvoir vraiment amortir le jardin. Donc au niveau des graines, je suis nickel, j'ai assez de graines pour cette année et je verrai si je peux pas récolter mes propres graines cette année et les conserver. Donc ça c'était pour la première partie, et aussi dans cette partie le jardin a subi de forts changements puisque je suis locataire. Et mon propriétaire, il a enlevé tout ce qui est des haies. Et dans les haies, il y avait de la biodiversité. Et du coup, il va falloir que je refasse une nouvelle haie. Il y aura peut-être des changements à ce niveau-là. Et aussi, je suis partie sur des carrés potagers en acier galvanisé. Donc je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Et voilà, donc le potager, il y a eu beaucoup d'achats et il y aura, je vais essayer d'amortir cette année vraiment tous les achats au niveau du jardin. Le deuxième objectif, donc c'est un objectif personnel qui est au niveau professionnel. Donc pour la petite histoire, moi je travaille dans une boutique bio. J'ai été responsable d'une boutique bio et suite à mon mariage, j'ai décidé de ne plus être responsable d'une boutique bio, et ça fait 10 ans que je suis en 32 heures. Donc j'avais un planning aménagé, c'est comme ça que j'ai lancé aussi ma chaîne YouTube parce que j'avais du temps pour faire de la création de contenu. Et cette année, j'ai envie de reprendre un 36 heures avec des horaires qui seraient de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi environ. Et du coup, ça me laisserait toutes les après-midi de libre pour pouvoir continuer à faire de la création de contenu, etc. Mais ça, c'est en projet. La troisième chose, c'est au niveau de mon compte Instagram. Donc il s'agit de mes illustrations. Donc je m'explique, mes illustrations, j'essaie de les tourner vers le potager, vers vraiment tout ce qui est les graines que l'on sème. Par exemple, je vais prendre la graine de tomate, donc je vais dessiner un plant de tomate et je vais vous faire toute une fiche technique de comment on cultive la tomate, à quelle période, l'arrosage, la plantation, l'entretien, etc. Donc vraiment une fiche technique à travers un pied de tomate, donc des fiches produits. Il y a ça, et je suis en train d'essayer avec ma tablette graphique d'améliorer mes dessins. Donc c'est un challenge pour moi parce que je suis débutante à ce niveau-là. Et l'idée aussi, c'est de peut-être prendre, si vous êtes d'accord, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de prendre des gens connus sur les réseaux sociaux pour pouvoir les illustrer et mettre en avant le potager, etc. Donc ça, c'est une idée que j'ai fait il y a cet été, j'avais testé sur un seul compte. Et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là j'aimerais bien continuer à m'améliorer et prendre un peu tous les potagistes, tous les jardiniers de la sphère YouTube et Instagram et les illustrer et mettre en avant un peu le côté potager, peut-être pourquoi pas vos propres phrases, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Le quatrième point, c'est continuer à acheter en seconde main. Et là, je vais vous montrer un petit truc. Sur une chaîne YouTube de Julie Friendly,
Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle avait parlé d'un casse-noix qu'elle avait acheté dans un marché proche de chez elle. Et vous voyez, c'est un casse-noix artisanal. Et je l'aime beaucoup ce casse-noix. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire un cadeau à quelqu'un de ma famille qui regarde cette vidéo normalement. Donc, désolée, tu l'auras après ton retour de vacances. Et ce qu'elle disait, c'est que ça coûte normalement dans les 60 €. Et j'ai regardé, c'était 60 € d'achat plus des frais de port de 35 €. C'était un prix exorbitant. Et sur Vinted, j'ai réussi à le négocier pour une vingtaine d'euros. Et c'est vraiment de l'artisanat. Donc je vais continuer à chiner sur Vinted, Le Bon Coin. Enfin, vous voyez, tous ces genres de bons plans pour avoir des objets de qualité et artisanal. Ça aussi, ce gilet là, je l'ai acheté sur Vinted. Donc ce que j'aime, c'est le côté très couleur vive, c'est gai, etc. Ça, c'est vraiment ma personnalité. Donc avec les boucles d'oreilles vertes. Vous voyez, donc je vais continuer tout ce qui est seconde main et je continuerai à vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube. Ma 5e résolution, il s'agit des vidéos YouTube. Donc j'essaye de vous faire maintenant des vidéos un peu plus de qualité. C'est-à-dire que on va dire que dans la vidéo, il y aura plusieurs parties. Il y aura la partie un peu potager, jardin. Il y aura sans doute une partie un peu cuisine, des recettes. Et une partie peut-être seconde main. Enfin, vous voyez, il y aura plusieurs parties dans mes vidéos. Et parce que ça rejoint vraiment l'ensemble de ma chaîne. Donc voilà pour la partie montage vidéo. Donc c'est une partie que j'aime beaucoup. Je préfère plus monter les vidéos que les tourner. Mais des fois ça peut prendre 8 heures. Toute une journée de montage. Mais au final j'aime ça. Donc c'est vraiment un terrain que j'aime beaucoup. Et je passe beaucoup de temps à essayer d'illustrer un maximum mes dires à travers les vidéos. Ensuite, un autre point, c'est que je vais peut-être prendre, bon ça va pas intéresser les hommes, mais tout le côté de la broderie. C'est un sujet qui me plaît en ce moment, le côté de faire comment dire, soit sur des vêtements, soit enfin des petites touches de broderie un peu à droite à gauche. Notamment j'ai acheté cet hiver chez Zara Home des dessous de verre brodés et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et du coup voilà, j'ai envie de vraiment voilà, de faire de la broderie. Je vous montre un exemple, voilà, de magazine. Il s'agit de Point de Croix. Et vous voyez là par exemple il y a 2023 avec des petites souris, ce genre de choses. Donc des réalisations sur plein de choses, voilà. C'est un sujet auquel je suis en train de m'intéresser et je vais voir si je peux les intégrer dans mes vidéos. Mais ça me semble pas mal quand même. Un autre point aussi, c'est que j'ai énormément de livres de cuisine et je trouve que je les ouvre pas assez à mon goût. Du coup, cette année, je pense que je vais vraiment m'attarder à replonger dans tous mes livres de cuisine et à vraiment faire plein de recettes concernant tous ces livres de cuisine. Et du coup, je vais aussi vous filmer sans doute des recettes de cuisine, pas longues, mais je vais essayer de vous les faire en version avec de la vaisselle un peu vintage, dans une ambiance un peu cosy vintage. Donc ça c'est un autre sujet aussi qui risque d'y avoir sur ma chaîne YouTube en 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aussi des objectifs pour l'année 2023. Ça sert vraiment à être focus sur des choses de la vie,
il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une copine d'un cercle. Vous voyez, vous faites un cercle et vous mettez les relations, le travail, l'argent, la santé, les loisirs, et vous mettez sur une échelle de 0 à 5 et vous mettez la courbe. Si par exemple vous êtes célibataire, ben, au niveau relation amoureuse c'est 0, et du coup ben, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour trouver la personne idéale, un conjoint, etc. Donc peut-être plus de sorties, peut-être aller, je sais pas moi, dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller, aller dans des sorties avec plein d'autres gens, notamment il existe un site qui s'appelle OVS où vous avez plein, ça veut dire on va sortir, et vous avez plein de sorties auxquelles vous pouvez vous inscrire et rencontrer des nouvelles personnes, voilà. Et du coup, au niveau de l'argent, est-ce que faudrait pas changer de poste, changer d'entreprise, ou peut-être même vendre ce que vous avez en surplus chez vous, ça vous fait rentrer de l'argent. Bref, voilà, il y a l'argent, vous avez plein d'idées, enfin il y a plein d'idées pour gagner de l'argent. Ensuite, côté, j'ai dit santé. Alors santé, peut-être qu'il faut voir tout le côté alimentation, une alimentation beaucoup plus saine, de fruits et légumes. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir, le sport, etc. Au niveau des loisirs, hein, quelles sont les choses qui vous font plaisir, notamment ce que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous avez peut-être perdu, le fil. Par exemple, si vous aimiez dessiner quand vous étiez petite, peut-être que vous pouvez reprendre de la peinture ou ce genre de choses. Voilà, revoir un peu les loisirs et en découvrir peut-être des nouveaux, sachant que sur YouTube, vous avez plein de tutos de tout et de n'importe quoi. Donc il y a plein de chaînes qui sont comme des professeurs, des coachs pour vous aider à vous améliorer dans plein de domaines différents. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les amis, les amitiés. Peut-être que c'est le moment de découvrir des nouvelles amitiés, de sortir, d'aller dans des... par exemple, nous, avec mon mari, on est beaucoup axé sur les jeux de société. Donc j'en ai déjà parlé dans cette chaîne vidéo. Et du coup, comment rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir jouer avec des nouvelles personnes et avoir vraiment un réseau de joueurs qui nous correspond aussi. Parce que dans les jeux de société, il y en a qui sont plus guerriers que d'autres et ça peut ne pas nous convenir. Ou alors il y a beaucoup des gens qui aiment les jeux d'ambiance et nous, on n'aime pas trop les jeux d'ambiance. On est plus dans des jeux de stratégie, on va dire. Donc voilà. C'est des idées, faites un rond, un cercle, mettez un peu tous ces points là. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur une échelle de 1 à 5, non de 0 à 5, et quels sont les points à améliorer. Moi cette année c'est vraiment le côté métier, le côté vie professionnelle qu'il faut que j'améliore. Et du coup dès aujourd'hui là que je vous parle, dès cet après-midi, là je pars au travail, je vais demander à changer un nouveau poste. 2023, on commence l'année du bon pied. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bonne année à tout le monde, merci à tous les abonnés et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.